J'avais mon père déjà qui était un peu un mordu de vélo et mes deux grands frères aussi. Donc forcément j'ai été amené à commencer le vélo donc, aux alentours de 8 ans en VTT. J'ai commencé au club d'Apremont et donc du coup après je suis venu au club de Saint-Jean-de-Mont alors c'était minime 1 je crois. Donc là j'avais pris une licence FFC, j'ai fait 3-4 courses. Donc là il faut savoir que je me prenais 2 tours par course, enfin vraiment j'étais à la rue. Et donc voilà, après KD1, j'étais encore à Saint-Jean-de-Mont et KD2, je suis venu à Challans. Léo, il est assigné chez nous en cadet et j'avais l'honneur de le suivre dans les contre-la-montre. Je l'ai entraîné également derrière Booster quand il en avait besoin. J'étais disponible pour lui et on ne regrette pas. On ne regrette pas de suivre des coureurs comme ça parce que c'est formidable. On a toujours un petit bout du maillot qui nous appartient. Et ça, c'est ce qui nous encourage, nous, à s'occuper des jeunes. KD2, j'ai eu 5 victoires en tout dans la saison. C'est là où ça commençait à aller mieux. J'entendais les gens autour de moi qui disaient que j'avais du potentiel, tout ça, donc c'était encourageant. Et donc en junior, j'ai intégré la structure Le Crève Pays de la Loire à La Roche-sur-Yon. Donc voilà, qui m'a proposé un encadrement sportif quand même bien poussé, donc qui m'a permis encore de progresser malgré le fait que j'avais pas beaucoup confiance en moi, donc les résultats n'étaient pas là, même jusqu'à cette année, jusqu'au titre. Toute la saison, j'ai galéré, j'avais pas de résultats, tout ça. 15 jours avant, j'étais sur le Val Romay, là, l'épreuve internationale dans les Alpes. Et c'est vrai que ça m'a vraiment pas mis en confiance, au contraire, parce que j'étais à la ramasse. J'ai même pas fini la dernière étape. Et donc voilà, je suis rentré la semaine avant le championnat de France, j'étais pas motivé. J'allais m'entraîner parce qu'il fallait, mais j'avais du mal à me mettre dedans, à faire les entraînements correctement. Et je suis arrivé au championnat de France. Bon, on a toujours l'envie de bien faire, hein, c'est sûr. Mais j'étais pas du tout confiant. À la base, je visais un top 5. Et c'est vrai que le jour J, quand il m'est arrivé ça, c'était fou, quoi. C'était vraiment inattendu et c'était énorme. Ce que je dis souvent aux gens qui me demandent comment s'est passé mon chrono, c'est que je ne saurais pas dire en fait. C'est comme si mon cerveau il s'était un peu entre guillemets débranché et justement c'est ce qu'il faut dans un chrono et justement je pense que je suis arrivé avec la tête libérée et c'est ce qui m'a aidé pendant ce chrono. C'est le premier, je crois, depuis l'existence du club. Et c'est formidable d'avoir un jeune comme ça qui arrive à décrocher un titre de champion de France. Léo, c'est quelqu'un de calme, mais dans les contre-la-montre, lorsqu'on le suit, c'est impressionnant. J'éprouve une grande fierté pour moi-même, mais aussi pour les gens qui m'ont tout le temps soutenu, qui ont toujours cru en moi. J'avais envie de décrocher le vélo tellement ça allait pas. Et donc c'est grâce à eux, ils m'ont poussé, ils étaient toujours derrière moi. Et c'est vrai que de les voir comme ça et de pouvoir les rendre heureux justement avec ce titre, c'était vraiment énorme. Le vrai déclic, ça a été en KD1 au Chrono des Nations, où là je suis arrivé, j'avais pas spécialement de préparation, j'avais pas d'entraîneur, je faisais mes entraînements tout seul. Et je suis arrivé, j'ai fait 11e et j'ai fait 2e du classement régional. Et donc du coup en KD2, j'ai fait plus de chrono et puis j'ai vu que ça allait bien sans forcément, disons que je ne me mettais pas la pression de je veux faire des chronos et je veux vraiment être fort sur les chronos. Arrivé en junior, là au Crève Pays de la Loire, les entraîneurs, on a vraiment appuyé sur ce point fort donc, du coup j'ai continué à progresser et ça m'a amené justement jusqu'à ce titre que j'ai eu cette année. Quand vous suivez quelqu'un dans les contre-la-montre, vous voyez tout de suite s'ils sont dans l'allure. Et vraiment, c'est vraiment intéressant de le suivre parce qu'il a une allure vraiment de garçon contre la montre. Hein. C'est quand même
un sport individuel, un effort individuel intense. Donc je pense qu'il a les capacités pour aller loin. Dans les courses en ligne, il a peut-être moins confiance en lui, mais je pense que là, le maillot de champion de France lui a donné un petit déclic. Après, j'ai participé à la Ronde des Vallées, qui est une épreuve internationale en Bretagne, là. Et c'est vrai que du coup, je l'ai abordé avec plus de confiance. Et puis oui, au final, bon, j'ai pas réussi à garder le maillot de leader, mais je suis quand même deuxième sur une course comme ça. Et c'est quand même... c'est vraiment une belle épreuve, donc inscrire son nom sur un palmarès comme ça, c'est vraiment bien. Je pars faire mes études à Annecy, là, en DUT mesures physiques, section aménagée. Et donc voilà, donc j'ai eu un contact notamment avec Bourg-en-Bresse, la DN2, donc je pense que je vais rejoindre cette équipe l'année prochaine. Je change de catégorie aussi, donc ça va être une année de découverte l'année prochaine et j'espère prendre beaucoup de plaisir. Prendre saison après saison, je vais déjà voir comment l'année Espoir 1 se passe parce que, certes, je suis champion de France de contre-la-montre, ça démontre quand même certaines qualités, mais bon, le reste de ma saison a été quand même plutôt médiocre, donc non, ce que je vais faire, c'est surtout découvrir, voir si j'ai le niveau déjà d'aller sur des courses élites, tout ça. Et puis si j'ai du mal, j'essaierai d'apprendre. Et si je vois que j'ai atteint mes limites, ça s'arrêtera là. Et nos hôtels vont maintenant remettre les bouquets.